Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations physiques dans laquelle je vais parler du transfert thermique en lien avec une variation de température. Pour étudier cette notion de transfert thermique en lien avec une variation de température, je vais considérer tout d'abord le cas de la solidification de l'eau. Donc lorsque l'on suit la température d'un échantillon d'eau liquide en fonction du temps placé dans un mélange réfrigérant, on obtient donc le graphique suivant qui est constitué de trois zones. Une première zone dans laquelle la température diminue, une zone dans laquelle la température est constante et une zone pour laquelle la température diminue de nouveau. Dans la première zone, l'eau est liquide. Dans la deuxième zone, on a la transformation physique du passage de liquide vers solide. Et enfin, une fois toute l'eau solidifiée, la température rediminue. Ici, on a uniquement du solide. On peut donc associer des transferts thermiques en lien avec chaque zone, que j'appelle Q1, Q2 et Q3. Q1 et Q3 correspondent ici à des espèces chimiques qui sont l'eau dans l'état liquide et l'eau dans l'état solide qui ont une variation de température. Donc c'est ces deux transferts thermiques qui vont m'intéresser. Le transfert thermique pour une variation de température est défini comme étant Q égale M fois C, facteur de θF moins θI, avec donc Q qui est le transfert thermique qui s'exprime en joules, qui est une unité d'énergie. Ensuite, petit m, donc la masse de l'espèce chimique qui s'exprime en kilogrammes. Grand C qui est la capacité thermique massique qui va dépendre donc de la nature de l'espèce chimique et de l'état physique considéré. Et elle s'exprime en joules, kilogramme moins 1, degré Celsius moins 1. Ensuite, θF est la température finale de l'espèce chimique exprimée en degrés Celsius et θI la température initiale de l'espèce chimique exprimée en degrés Celsius également. Je vais illustrer l'utilisation de cette relation avec donc, le cas de la solidification de l'eau. Tout d'abord, nous avions une diminution de température de l'eau liquide que j'avais appelé le transfert thermique associé qui était appelé Q1. Donc je vais déterminer Q1. J'avais donc une masse d'eau qui était de 10 grammes. Je dois convertir ma masse de grammes en kilogrammes, ce qui me donne 10 fois 10 puissance moins 3 kg. La capacité thermique de l'eau liquide est CO égale 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par degré Celsius. Et les températures initiales θI et finales sont donc θF 16 degrés Celsius et 0 degrés Celsius. À partir donc de ces valeurs numériques, je peux trouver donc l'expression de Q1 qui est égale à MO fois CO facteur de θF moins θI. Je remplace par les valeurs numériques. Q1 est égal à 10 fois 10 puissance moins 3 fois 4,18 fois 10 puissance 3 facteur de 0 moins 16, ce qui me donne ici Q1 qui est égal à moins 6,7 fois 10 puissance 2 joules. Je vois que cette valeur est négative. Il s'agit donc d'une transformation exothermique. Deuxième exemple maintenant, avec donc la diminution de la température de la glace, et cette fois le transfert thermique associé est appelé Q3. Donc dans ce cas, la masse d'eau est toujours de 10 grammes. En fait, pendant tout le processus ici, la masse d'eau ne change pas, elle est toujours de 10 grammes, que je convertis donc 10 fois 10 moins 3 kg. Cette fois, il faut que j'utilise donc la capacité thermique massique de la glace, donc de l'eau liquide, qui est de 2,06 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par degré Celsius. La température initiale était de 0 degré Celsius et la température finale était de moins 3 degrés Celsius. Donc je peux donner l'expression de Q3 qui est donc la masse de glace fois ces glaces, facteur de θF moins θI, ce qui me donne en remplaçant par les valeurs numériques un transfert thermique qui vaut moins 6,2 10 puissance 1 joules. Donc là encore, ma valeur est négative, il s'agit d'une transformation exothermique. Donc en fait, dans cette expérience, le but est de mettre donc le récipient qui contient de l'eau liquide en contact avec un mélange réfrigérant d'une température inférieure à 0. Et donc il y a spontanément transfert thermique de la zone chaude vers la zone froide, d'où la transformation exothermique ici.